Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est votre rendez-vous de 13 heures au Bénin dans le sommaire. Des kits scolaires gracieusement offerts aux enfants dont les parents militaires sont décédés alors qu'ils défendaient leur patrie, un geste du gouvernement à travers le ministère de la Défense. C'est un moment de gaieté et de soulagement pour les orphelins en ce début de l'année scolaire. Ensuite, on se pose aussi des questions dans ce 13 heures au Bénin au sujet de la formation des personnes en situation de handicap. Comment sont-ils accompagnés par leur encadreur? Dans quelles conditions travaillent-ils pour mieux assimiler les notions d'apprentissage? Et quels sont les appuis du gouvernement à leur endroit? Un grand reportage de Teddy Goudalo à suivre dans un instant. Et puis enfin, le projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive YES organise depuis ce lundi, pour 5 jours, à Natitengo, une session de formation à l'endroit des jeunes du département de la Takora sur la création d'entreprises. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Des kits scolaires gracieusement offerts aux enfants dont les parents militaires sont décédés alors qu'ils défendaient le patrie. Un geste du gouvernement à travers le ministère de la Défense. C'était un moment de gaieté, de soulagement pour ces orphelins en ce début de l'année scolaire. La cérémonie de remise de ces kits scolaires s'est déroulée ce mercredi à la base aérienne à Cotonou en présence du chef d'état-major des forces armées béninoises et des responsables de l'organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya. Reportage. Une minute de silence en mémoire des militaires tombés, armes en main, notamment ceux de l'opération Mirador qui ont donné leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Toute la hiérarchie militaire réunie ici au rôle de la base aérienne à Cotonou leur rend hommage. La plus belle illustration de son soutien à leur progéniture, c'est bien cette cérémonie de remise de kits scolaires pour permettre à ces orphelins d'effectuer une bonne rentrée, mais surtout de participer activement aux activités pendant toute l'année scolaire. Au nom de tous, Rosette Rouessoubo prend l'engagement et remercie le gouvernement à travers le ministère en charge de la Défense nationale. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Pour terminer, nous prenons l'engagement de travailler avec conviction pour avoir d'excellents résultats. La cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité est à sa 5e édition. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui aux orphelins conduit par le ministère en charge de la Défense nationale. Cette édition reçoit la contribution financière de l'organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui met à la disposition de ses enfants une somme de près de 6 millions de francs CFA. Un geste qui entre dans sa vision, à savoir la paix et le bien-être des populations dans le monde. En espérant que vous passerez une belle année scolaire, pleine de réussite, je vous demande de rester sage et studieux et de bien écouter en classe vos enseignants. C'est ainsi que vous réussirez vos études et ferez la fierté de la nation béninoise. En retour, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à tous ces donateurs, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année. Je l'ai dit et il me plaît de le répéter, vous êtes l'avenir de ce pays. Car ce sont souvent ceux qui, au départ, ont été éprouvés par le sort, qui finissent devant les autres, à qui tout avait souri. C'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à faire de ces enfants les leaders de demain, car ils le seront. Les enfants qui pensaient avoir tout perdu retrouvent le sourire grâce à cette action de solidarité et de reconnaissance du gouvernement. Les mots d'encouragement du chef d'état-major des forces armées béninoises viennent leur remonter le moral et soulagent leurs parents ici à leur côté. L'opération va se poursuivre dans les départements de l'Ouémé, du Mono, Koufo et de l'Atlantique.
C'est un impératif de nos jours. Les personnes en situation de handicap ont également droit à l'instruction, à l'éducation. Dans cette perspective, le gouvernement met les moyens qu'il faut pour assurer une parfaite éducation au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. Ces personnes bien entendu, à besoins spécifiques bénéficient d'une attention particulière dans leur formation. Comment sont-ils accompagnés par leur encadreur? Dans quelles conditions travaillent-ils pour mieux assimiler les notions d'apprentissage? Quels sont aussi les appuis du gouvernement à leur endroit? Autant de questions, bien entendu, qu'on se pose dans ce grand reportage avec Tidi Goudalou. Jocelyne Sévi est directrice du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. À travers une visite guidée, elle fait découvrir cette école spécialisée dans l'éducation des personnes en situation de handicap visuel à ses invités de circonstance. C'est d'abord la maternelle qui nous accueille. Ici, il est aisé de constater la cohabitation entre des enfants voyants et ceux en déficience visuelle. Les voyants sont même majoritaires, mais c'est plus stimulateur pour les enfants déficients visuels d'être dans cet environnement. Ça leur permet, très jeunes, de se décomplexer et d'avoir une vie tout à fait normale et une inclusion plus parfaite. L'éducation des personnes en situation de handicap visuel est un long processus. L'étape de la réadaptation constitue un défi pour ces dernières. La réadaptation est le cours spécial où nous apprenons à tous les apprenants la mobilité, donc la capacité de se mouvoir seul sans dépendre de quelqu'un. Les activités de vie journalière, c'est-à-dire faire sa lessive, ranger ses vêtements, faire son ménage, cuisiner, tout ce qui permet quand même à un être humain d'être autonome chez lui. Un autre volet de la réadaptation, c'est bien l'apprentissage du braille. Un système de poinçonnage très indispensable pour les personnes à besoins spécifiques, notamment malvoyantes. Samuel maîtrise déjà cet outil de travail. Il s'en sort très bien dans cette évaluation diagnostique à laquelle il est soumis ce deuxième jour de la rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025. D'objets que le maître met à ta disposition. Au Centre de promotion sociale des aveugles, pas d'effectifs pléthoriques dans les salles de cours. Les encadreurs sont appelés à travailler avec chaque apprenant au cas par cas. Moi, j'aimerais bien devenir un grand physicien, mais comme au Bénin, il n'y a pas les outils qu'on peut utiliser pour qu'un emblyope fasse les séries scientifiques au second cycle. C'est ça qui me trouve un peu, mais j'ai l'ambition de devenir un grand physicien si l'État nous aide bien. Dans les noms de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. Merci. Comme je suis venue ici, j'ai trouvé les amis, les gens qui sont comme moi et je suis contente. On se comprend très bien et on étudie ensemble. Si on ne comprend pas quelque chose, on va au moins chez nos aînés et ils nous expliquent. Plus tard, j'aimerais devenir journaliste. L'admission au CPSA est conditionnée à la présentation de documents tangibles prouvant l'état de santé visuelle de l'intéressé. Ceci n'est pas sans l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales qui subventionne les activités au sein du centre. En ce qui concerne les coûts relatifs à l'admission des apprenants au CPSA, il y a 13 500 francs pour
appui au matériel didactique et c'est la contribution des parents. En réalité, les apprenants paient 13 500 sur 120 000 francs de matériel didactique mis à leur disposition. Le constat a été que dans ce domaine, il y a beaucoup d'établissements qui sont privés et qui accompagnent l'État. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que récemment, le chef de l'État a décidé d'accompagner ces établissements en leur offrant une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs pour ces établissements d'éducation inclusive, et ceci dès cette rentrée scolaire qui vient de démarrer. Donc le processus est en cours pour que au moins 15 établissements d'éducation inclusive et de formation bien sûr puissent recevoir ces appuis de l'État. Le Centre de promotion sociale des aveugles met également un point d'honneur sur l'autonomisation des apprenants. À partir de la classe de 6e, ils sont formés à l'usage de l'outil informatique adapté. Nos enfants, dès qu'ils ont le CEP, sont intégrés au collège d'enseignement général de Segbeya. Et là, c'est tout un dispositif qui est mis en place, une équipe du centre qui assure la transcription des épreuves. Parce que ce sont les enseignants des cours ordinaires qui leur donnent les cours. Et dès que ces derniers composent, ils font la transcription du braille au noir afin que les enseignants puissent corriger et rendre les notes de nos apprenants. Aujourd'hui, des aménagements sont en train d'être faits pour s'assurer que, par exemple, les épreuves vont être adaptées pour les personnes handicapées lors des différents concours, lors des différents examens. Parce que c'est très important que l'enfant ayant un handicap, qu'il soit intellectuel, qu'il soit visuel, puisse quand même disposer d'un minimum. Et c'est pour cela aussi que désormais, il y aura par exemple une majoration de temps pour les épreuves pour les personnes handicapées, en tenant compte bien sûr de leurs capacités. Des actions se multiplient à l'endroit des personnes à besoins spécifiques. Tout en remerciant le chef de l'État Patrice Talon, ils se sentent désormais impliqués dans toute action qui concourt au développement du Bénin. Et puis à l'instar des élèves et écoliers des autres départements du Bénin, ceux de la ville de Nati-Tengou ont repris le chemin des classes ce lundi également. Dans la plupart des établissements scolaires de la ville, les activités pédagogiques n'ont véritablement pas encore démarré au premier jour de la rentrée, selon le constat fait par Alassane Aroula. Khadija Alassane, 11 ans, fraîchement détentrice d'un certificat d'études primaires CEP, est classée au CG1 de Nati-Tengou, où elle doit poursuivre ses études secondaires en 6e. Très décontractée en ce premier jour des classes, elle a hâte de découvrir sa salle de classe pour commencer les cours. J'ai eu mon CEP l'année passée. J'étais hâte de venir au collège et je suis pressée de voir ma classe. Tout comme Khadija, ils sont nombreux, ces nouveaux collégiens, qui vont découvrir pour la toute première fois les réalités du collège. C'est la première fois que je suis venue au collège. Et je suis contente de se retrouver au collège. Ce matin, je suis très contente de venir au collège. Quand j'ai reçu mon CP, j'étais très pressée de venir voir ma classe et de commencer les cours. Au niveau de leurs aînés du second cycle, c'est une ambiance des grandes retrouvailles après 2 mois de vacances. Je suis en classe de première AB et comme vous le constatez, la rentrée vient de commencer avec une belle journée au soleil, les retrouvailles, tout ça, donc on est heureux. Il y a un sentiment de joie. Je suis content de revoir mes amis. Dans la foulée, quelques parents d'élèves venus négocier l'inscription de leur progéniture. Ce matin, je suis au CG1 de Nati-Tengou pour finaliser le transfert de ma fille. Elle a fait le CG Academia de Parakou. Elle a eu le BPC. Donc, nous sommes actuellement à Nati-Tengou. Elle doit me suivre et faire la seconde ici. Le premier jour de la rentrée, j'ai amené ma fille. Elle était à Pouya. J'ai voulu qu'elle se rapproche de moi. Donc, je l'ai amenée pour qu'elle commence la rentrée. Au niveau de l'administration du CG1 de Nati-Tengou, les autorités à divers niveaux sont à pied d'œuvre pour que les cours puissent effectivement démarrer dans l'après-midi au plus tard. Ce matin, les professeurs sont déjà en train d'aller dans les salles pour donner les emplois d'État aux enfants. Les enfants sont en train de ranger aussi tout ce qui est table-banc et autres. Et on continue également par recevoir les transferts arrivés et certains aussi transferts départ.
Et voilà globalement ce qui se passe dans le collège. Si les cours peinent à démarrer dans les collèges publics de la place, au niveau de certains établissements privés, c'est déjà l'ambiance des classes avec les premières prises de contact. Le premier jour de rentrée, retrouver ses amis, c'est un bonheur. Après des longues vacances, on se voit, on est heureux. Comme les cours viennent de commencer, nous sommes tous heureux et la présentation des professeurs ainsi que de nos noms facilite les choses un peu. À une échelle un peu plus basse, à l'école urbaine centre de la ville, l'heure est encore au nettoyage chez certains apprenants pendant que d'autres continuent de jouer. L'administration, quant à elle, déplore l'attitude de certains parents qui ont choisi ce premier jour de rentrée pour inscrire leur progéniture. Tout se passe très bien et les élèves sont arrivés, ils sont en train d'arriver et les parents aussi. Seulement que la difficulté que nous avons, c'est que les parents n'ont pas effectué la pré-rentrée comme cela se doit. Vous avez constaté avec moi que les parents sont là, ils veulent inscrire les enfants, ils ont toutes sortes d'activités. Donc ça nous bloque pour le démarrage. Dans la plupart des établissements publics de la place, les cours n'ont véritablement pas encore démarré au premier jour de la rentrée. Quant aux établissements privés, c'est déjà la première situation de classe. Le projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive, YES, organise depuis ce lundi et ce pour 5 jours à Nati Tengu une session de formation à l'endroit des jeunes du département de l'Atakora sur la création d'entreprises. La dite formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet YES, initié conjointement par le gouvernement du Bénin et l'UNFPA sur financement de l'État luxembourgeois. C'est le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports qui a procédé au lancement de cette session de formation. Ces jeunes hommes et femmes en provenance des différentes localités du département de l'Atakora ont entre 15 et 35 ans. Au nombre d'une cinquantaine, ils ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature en ligne pour prendre part à ce bootcamp, une session de renforcement de capacité sur la création d'entreprises inscrite dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive, YES, porté conjointement par le gouvernement béninois et l'UNFPA sur financement de l'État luxembourgeois. Le projet YES vise à permettre à ces jeunes non seulement de pouvoir prendre des décisions éclairées quant à leur santé sexuelle et reproductive, mais aussi d'être qualifiés pour créer des entreprises durables. Cette initiative rentre dans le cadre de la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation des jeunes, contribuant ainsi à un développement plus inclusif et durable. Pendant les 5 jours de formation, vous aurez droit à un renforcement de capacité dans la création de l'entreprise et à quelques renforcements de capacité en matière de droits sexuels, de la santé sexuelle et aux droits reproductifs. Et tout est lié parce que si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Pendant 5 jours, ces jeunes suivront plusieurs communications sur diverses thématiques en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes et la santé sexuelle et reproductive. Au directeur départemental des soins Takora de les exhorter à plus d'attention tout au long de cette session de formation afin qu'à terme, qu'ils puissent être éligibles. Le bootcamp que nous sommes en train de vivre, je ne veux pas dire qu'on organise, on vit ce camp, s'inscrit dans ce programme vaste d'appuyer les jeunes, d'aider les jeunes à s'émanciper. Je vais vous féliciter parce que ce n'était pas 50 qui étaient inscrits, il y avait plus que 50. Et vous avez eu la chance de faire partie de la sélection. Une fois que vous êtes sélectionné, vous devez mettre tout le sérieux qu'il faut pour réussir. À l'issue de cette formation, ces jeunes seront soumis à un exercice de montage de projets susceptibles d'impacter leurs communautés respectives à travers la création d'entreprises innovantes. De tous les projets qui seront montés, seuls les plus pertinents feront l'objet d'un financement de l'unité d'équipement des Nations Unies sur fonds luxembourgeois.
Et puis dans la suite de cette édition, célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de l'identité, l'événement a réuni à Zogbodome autour des organisateurs, 7 membres de l'équipe communale ainsi qu'une frange de la population. Les réjouissances et réflexions sont placées sous le thème « Célébrer le droit d'être visible » porté par la direction de l'État civil en collaboration avec l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Les festivités sont meublées de diverses activités. Elles se poursuivront encore quelques jours à travers des séances de sensibilisation. Compte rendu. La célébration a encore retenu les attentions. La Journée internationale de l'identité est commémorée chaque 16 septembre afin de souligner l'importance de disposer d'une preuve d'identité. Elle rappelle aussi à ceux qui en ont déjà de vérifier qu'elle est protégée. Lorsque vous êtes un individu et que vous n'avez pas un titre d'identification, vous êtes presque exclu de la société. Vous êtes considéré comme un apatride dans votre propre pays. Or, il est impérieux que nous travaillons à identifier les individus parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est à travers l'identification, le portail d'entrée qui permet aux citoyens de bénéficier des autres services. Dans notre pays, le Bénin, cette année, les manifestations officielles se sont déroulées sur la terre promise. Différées d'un jour, elles sont organisées par la direction de l'État civil en collaboration avec l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est un privilège pour moi que ma commune soit choisie. Aujourd'hui, en tant qu'élu, nous avons découvert assez d'autres rôles à jouer. Aligné sur l'objectif de développement durable 16.9 qui aspire à fournir une identité légale à tous d'ici 2030, les réjouissances et réflexions sont placées sous le thème « Célébrer le droit d'être visible ». À l'occasion, une pièce fondamentale a été délivrée à bon nombre de citoyens. Grâce au partenaire Ouri, les Béninois peuvent désormais se faire établir à 0 francs le certificat FID. J'étais venu plusieurs fois à la mairie pour rentrer en possession de ma carte c'est moi et ça n'a pas toujours marché. Aujourd'hui, je rends grâce à Ouri et à l'ANIP qui m'ont donné l'occasion de rentrer en possession de ma carte c'est moi. En tout cas, lors des contrôles, je peux exhiber cette carte à tout moment pour montrer que je suis béninois. Vraiment, j'invite les gens à faire diligence pour rentrer en possession de cette carte qui est vraiment très importante dans la vie de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que la carte c'est moi fait partie des cartes qui sont citées dans les pièces pour voter par exemple. Donc même si vous n'avez pas de l'argent, la Banque Ouri a financé la distribution, l'impression et la distribution de certificats FID qu'on appelle c'est moi à tous les citoyens béninois. Nous avons profité donc de cette journée pour distribuer encore les FID aux nombreux citoyens qui n'en avaient pas reçu. En plus de la phase protocolaire de la célébration marquée par de messages et de communication à l'endroit de la population de Zogbodome, d'autres activités sont également prévues dont une descente sur le terrain pour une sensibilisation dans les marchés et autres lieux publics de la commune et celles environnantes. Les organisateurs iront expliquer l'importance de disposer du certificat ID. Le tout nouveau président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC était dans la matinée de ce mardi en audience chez le président de la Cour suprême. Edouard Loko était à Porte-Nouveau pour rendre une visite de prise de contact au président Victor Dassi à Dossou et discuter avec lui des relations entre l'institution. Suivez ici les propos du président Edouard Loko au sorti de l'audience. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodonou, Thibaut Aroluque. Je dois vous dire que ce n'est pas uniquement une formalité républicaine que je suis venu faire ce matin ici à la Cour suprême. Vous savez, quand j'ai été nommé le 3 juillet, la première lettre de félicitations que j'ai reçue le lendemain vient de la Cour suprême. Cela m'a vraiment fait plaisir. J'étais toujours chargé de M. le Président de la République. En ce temps-là, je n'avais pas encore pris fonction. Je ne prendrai fonction que le 23 juillet après. Mais j'ai reçu la lettre, son chargé de communication est venu me la donner de main en main. Le lendemain, vous voyez que j'avais une obligation de gratitude personnelle envers le président que je suis venu remercier et requérir sa bénédiction et ses conseils. Et j'ai été comblé, vraiment comblé ce matin. Nous avons parlé des relations entre nos deux institutions et nous avons d'intenses relations. Est-ce que vous savez que c'est la Cour suprême qui est le juge du contentieux des élections des professionnels des médias à la HAC, par exemple. Et c'est la Cour suprême qui a le pouvoir
de casser les décisions de la HAC. Donc vous imaginez très bien que nous avons à nous dire. Nous avons alors beaucoup parlé. Les défis sont nombreux. Il s'agira de vous prouver que le président de la République n'a pas eu tort. Voilà. La visite a été édifiante pour les étudiants de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey et leur accompagnateur. L'équipe était à la zone industrielle de la GDIZ et la descente s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition du Génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, Genève. Elle a permis aux gens et aux autres de s'imprégner des réalités sur le site qui fait objet d'attraction dans le pays depuis quelques temps. Voici les images. Une journée d'immersion à la GDIZ, la descente a permis aux étudiants de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey de découvrir cet univers industriel implanté à Glodjibé. L'expédition a aussi été l'occasion d'en apprendre davantage sur les différents compartiments du site ainsi que le fonctionnement des diverses unités. Nous formons des étudiants qui ont des spécialités de dextérité et en fait c'est le champ d'application. Il faut que les étudiants passent pour voir effectivement si les différents mécanismes qui sont enseignés dans le secteur industriel, et ces mécanismes sont opérationnels. Et sur le terrain, eh bien, il y a le concret, il y a les machines qui tournent, il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées en pratique, eh bien, qui sont ici en exploitation. Organisé dans le cadre de la deuxième édition du Genève, le Génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, l'aventure a été édifiante tant pour les responsables de l'université et le corps enseignant accompagnant l'équipe, de même que les étudiants eux-mêmes. Tous ont pu se faire une idée sur les divers processus de transformation en plus des produits fabriqués. Donc les étudiants de chez nous, c'est ici effectivement leur destination parce qu'on voit que des usines ici, des industries ici. Donc c'est pourquoi le recteur a voulu qu'au cours de l'événement Genève que nous organisons, il faudrait que les étudiants soient envoyés ici pour voir dans le pays ce qui se passe. J'ai eu un plus au niveau de comment se faire la fabrication des textiles, la fabrication des tissus que nous utilisons, des serviettes et tout. Je n'avais pas connaissance de ces éléments-là. C'était une bonne expérience. Nous avons vu avec nos yeux et nous sommes sidérés. Et à mes camarades étudiants, je leur demande tous de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions réellement donner également ce que notre université est en train de faire pour nous aujourd'hui sur ce titre-là. Pour les uns et les autres, l'initiative de cette sortie est à récidiver. Les étudiants surtout y trouvent une source de motivation afin de s'appliquer davantage dans leurs spécialités respectives. Et pour finir, escale à Pomasser, un comité de jeunes de cette commune de l'Atlantique ont organisé les premières assises de Pomasser pour défendre l'avenir de la jeunesse de la commune. Une initiative largement saluée par les autorités locales qui sont ravies d'apporter leur soutien à ces jeunes dans le but de promouvoir le développement de cette localité. Voici le compte-rendu. Mobiliser les filles et fils de Pomasser autour de son rayonnement et de son développement, c'est l'objectif de cette rencontre dénommée les Assises de Pomasser. L'initiative est portée par la jeunesse de cette commune de l'Atlantique. Les échanges visent essentiellement à poser les réels problèmes qui entravent l'épanouissement de cette couche, en l'occurrence leur employabilité. Nous avions essayé de voir la situation professionnelle à Pomasser. On a constaté que le chômage occupe 54,8%, le sous-emploi occupe 41,7% et enfin les employés de 20 à 50%, de 20% à 50% occupent le reste. Les mots qui minent l'épanouissement de la jeunesse de Pomasser, selon les participants à ces assises, se résument au chômage, à l'absence d'un cadre d'échange et de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans le processus de développement et bien d'autres problèmes que sont l'absence d'une politique interne d'employabilité, l'absence d'une politique d'orientation vers les filières d'avenir, l'absence d'une politique d'accompagnement des femmes.
Tous autant qu'ils sont ici, ces jeunes se disent convaincus que ces problèmes trouveront leur solution dans l'unité d'action autour d'un idéal de développement, d'où l'appel qu'ils ont lancé au terme des réflexions. Nous lançons du haut de cette tribune un appel pressant à toutes les forces vives de la commune de Pomassé afin de prendre des initiatives allant dans le sens de mettre en place un comité de lobbying pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations issues des présentes assises. Ces assises étaient visiblement attendues par les natifs de cette commune. Elles sonnent comme un nouveau départ pour une synergie d'actions concrètes pour un développement assuré de Pomassé. Ce que nous avons vu aujourd'hui a une nouvelle résonance tout autre que les fois passées. Donc pour moi, à répondre à votre question, tous ceux qui sont là presque doivent donc apprécier ça pour dire que c'est une bonne chose. Nous demandons aujourd'hui si chacun à son niveau, que ce soit les jeunes, s'ils peuvent déjà prendre leurs responsabilités et jouer leur partition. Demain, ça va être de l'intérêt de tout un chacun de nous. Nous avons décidé de nous mettre ensemble, d'unir la jeunesse pour aller de l'avant. Étaient présentes pour apporter leur pierre à ces assises plusieurs personnalités et autorités béninoises. La mobilisation générale des jeunes de Pomassé est désormais en marche avec la ferme conviction qu'ensemble, ils peuvent contribuer à un avenir meilleur pour leur commune. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité dans la suite de nos programmes à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.